On va parler du brevet, on va parler du bac. Quelle attitude doivent adopter les parents avec les ados? C'est vrai que c'est des épreuves qui stressent. Alors on parle beaucoup des ados, je le disais tout à l'heure, assez peu des parents. Oui. Vous, c'est aux parents que vous allez vous adresser ce matin. C'est vrai que les parents n'ont jamais été aussi angoissés de nos jours par rapport au bac. Alors, vous allez dire, mais il y a toujours Le bac, tout le monde l'a en même temps. Oui, mais justement, ça c'est intéressant comme remarque. Et c'est aussi parce que tout le monde l'a. C'est 90%, ça doit être un truc comme ça la réussite. Donc si tu l'as pas, c'est vraiment grave. Voilà. Et c'est pour ça, Vous allez traumatiser ceux qui le ratent. mais c'est pour ça que les parents, justement, Je vais sont chercher hyper le taux de angoissés. réussite. Allez-y. Quand il y avait 50% de réussite, on pouvait accepter que son enfant le rate, ça paraissait difficile. Aujourd'hui, ça paraît inacceptable. Donc les parents mettent la pression, et puis les parents ont de moins en moins d'enfants. Donc ils veulent au moins que leur petit chéri ou leur petite chérie ait son bac. Donc, je vous disais 90% de réussite, le taux en 93. 2014 c'est 87,9 pour être précis. Voilà. Et encore, il y a des filières où il est Exactement. plus important. Donc la pression reste très forte, et évidemment le stress des parents n'est d'aucune utilité finalement pour les adolescents, parce que ça ne fait que les angoisser davantage, et ça les mobilise pas. Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit votre ado effectivement est travailleur, met son réveil à 8 heures, on peut rêver, et travaille toute la journée, bien organisé, a fait ses fiches, a fait son plan. Dans ce cas-là, quel est votre rôle? Évidemment, pas de lui montrer votre angoisse, évidemment, pas de le pousser à travailler davantage. Au contraire, ça va être de le rassurer, de l'inviter à dormir suffisamment, parce que souvent, ces ados-là dorment pas suffisamment, parce qu'ils travaillent toujours plus et finalement, ils arrivent épuisés à l'épreuve. Et l'idée, c'est de les coucouner, de leur faire des bons petits plats, accepter aussi qu'ils soient désagréables. Ah bon? Oui, parce que c'est le stress, donc pendant 15 jours, on les laisse exprimer leur agressivité. Ils ont tous les droits? Ils ont tous les droits. Oui. Voilà. C'est ça ce que j'ai, Julie. En fait, je fasse mon bac tous les jours, moi. C'est pour ça. Voilà. Et l'autre cas de figure, c'est l'ado n'est pas du tout travailleur, il a l'air de s'en fiche complètement, il passe son temps à s'amuser. Alors là, effectivement, il faut un peu serrer les boulons, imposer un temps minimum de travail et l'aider à s'organiser, à faire un plan de travail sur les 10 jours qui restent, à faire des fiches. Mais l'idée, c'est pas de lui faire des reproches. Je veux dire, s'il n'a pas travaillé toute l'année, c'est pas le moment de lui faire des reproches. Au contraire, c'est l'inviter à jouer le tout pour le tout. Parce qu'il y a pas mal d'ados qui font rien, parce qu'ils sont complètement découragés. Ils se disent, de toute façon, c'est pas la peine. Je préfère ne pas l'avoir et dire, je l'ai pas eu parce que j'ai pas travaillé, que travailler et en plus le rater. C'est vrai. Donc il faut les rassurer, leur dire que tout est possible, leur présenter ça vraiment comme un défi pour les entraîner. Et puis il faut aussi comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui se passe avec le bac? Bien sûr, ça permet de faire des études supérieures, de poursuivre. Mais il y a beaucoup d'ados, on ne le sait pas, qui freinent inconsciemment la réussite au bac. Pourquoi? Parce que le bac, qu'est-ce que c'est? Le bac, à l'origine, c'était un bateau qui permettait de passer la rivière. Eh bien, c'est toujours ça. C'est ce qui permet de quitter, j'allais dire, l'adolescence pour entrer dans le monde adulte. Donc c'est un des derniers rituels. Image, oui. Ouais, non, c'est bien. Ouais. C'est le dernier rituel qui permet de C'est de vous, devenir ça adulte. Oui. Il m'arrive d'avoir quelques idées. C'est pas Lacan, non? Lacan qui joue avec Bach, C'est baccalauréat. déposé. C'est très lacanien, ça. Oui, c'est ça, c'est Lacan, Lacan, si tu oui. nous écoutes. et donc, il y a des ados qui ont très peur de devenir adultes, ça les angoisse beaucoup. Ils n'ont jamais eu autant peur de devenir adultes aujourd'hui parce qu'on leur présente la vie adulte comme terrible, le chômage, l'ennui, la tristesse, le divorce. Donc, il faut les rassurer par rapport à ça. Il faut déjà leur parler de l'après-bac, pas uniquement avoir le nez sur le guidon sur le bac, mais leur donner une vision sur le long terme. Et puis, pas hésiter à raconter sa propre expérience. Quand vous-même, vous avez passé le bac, même si vous êtes planté, même si c'est difficile, ils ont besoin aussi d'entendre comme ça des expériences particulières, singulières. Et puis, la veille du bac, proprement dit, là, il faut être très présent, il faut avoir anticipé. C'est-à-dire, si on passe pas le bac ou le brevet dans le lycée où on est, il faut aller à pied, voir l'autre brevet, voir si c'est loin, et anticiper, se lever suffisamment tôt, vérifier la trousse, qu'il n'oublie rien, ses lunettes. Ah, faut passer derrière comme si c'était un petit enfant, quoi. Oui, il faut l'accompagner pour ce truc-là. Ça serait trop drôle, bête ça. qu'il fasse un acte manqué, qu'il oublie sa carte d'identité, sa convocation, les stylos encore on peut demander, mais il y a des points essentiels, ses lunettes s'il est myope. Donc Et il faut aller avec lui, voir l'école, ou s'il passe pas dans son lycée, par exemple, il faut aller avec lui à l'endroit où il va passer le bac. Alors pas avec lui, mais on l'invite à y aller. À faire le chemin, parce que du coup le lieu apparaît moins nouveau, c'est un peu moins angoissant, et puis surtout il évalue bien la distance pour y aller, donc a priori il sera pas en retard. Isabelle Quenin, ça s'est passé comment
Moi, dans votre famille? Moi, j'ai une troisième catégorie. Moi, j'ai l'ado filou. Ouais. C'est-à-dire que Votre Inès, fille. là, oui, parce qu'elle passe son bac, comme tout le monde, la philo, mercredi prochain. Mais en fait, elle a commencé par calculer les points qu'il lui fallait. Donc, au lieu de réviser, elle disait, bon, bah, si j'ai 600 maths, si j'ai tant, je peux passer. Donc, on est passé par cette période-là. Et dans un cas comme celui-là, par exemple, on fait quoi? L'ado qui réfléchit en disant, bon, avec 600 maths, Je m'en sors. Je m'en sors. Bon, ce qui est déjà pas mal, c'est si elle travaille, il n'y a pas de souci. Mais si ces Non. calculs ne la font pas travailler, dans Ben ce non, cas-là- parce que si on se dit, il suffit d'avoir 6, on va pas bosser, quoi. Oui, mais il faut la convaincre qu'il est possible qu'elle ait que 3. Et que là, pour le c'est coup, aussi le moyen de se désangoisser, c'est se rassurer. oui, mais si elle travaille pas, bien sûr que c'est bien qu'elle se rassure. Il faut qu'elle arrive rassurée, mais il faut qu'elle arrive en ayant révisé. Alors, moi, je pense qu'elle est dans la catégorie de ceux qui n'ont rien fait avant. Oui. Donc, qui maintenant donne tout sur le sprint final. Donc, elle a commencé par calculer ce qu'il lui fallait dans chaque matière. Et maintenant, comme elle se rend compte, c'est de plus en plus tendu. Donc là, maintenant, ça y est, on est passé par la période stress, des boutons plein la figure, je suis complètement affolée, j'y arriverai jamais. Et on est passé maintenant à le stress total. C'est-à-dire, elle est allée chercher sur Internet le nom de tous les gens célèbres qui ont réussi dans la vie sans avoir leur bac. Ah. Donc, elle prépare sa défense. Déjà, elle se dit, ça passera mieux. Alors, en bah, revanche, pour les... Ah elle réussira dans la vie. Oui. Pour les accompagner, moi, elle veut pas que je l'accompagne, parce qu'elle se dit non, tu vas me mettre la pression encore. Ouais. Mais en revanche, il faut que l'accompagnement le matin des épreuves soit organisé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est regroupé à 2-3 parents. Elle préfère être accompagnée par le parent de quelqu'un d'autre plutôt que ce soit moi qui l'accompagne. Et c'est là où les grands-parents peuvent parfois jouer un rôle super important, parce qu'ils vont moins lui mettre la pression en disant bah attends, c'est pas très grave, ta mère comprendra. C'est plus facile d'être avec quelqu'un qui est moins intéressé au premier degré que le sont les parents, parce que c'est vrai que sans ça, dans la voiture, c'est un peu tendu quand même. Stéphane Clerget. Oui. Dans ces cas-là où l'ado finalement est tellement angoissé qu'il n'arrive pas à se mettre au travail, alors s'il a travaillé toute l'année, ça va. S'il n'a pas travaillé toute l'année, il faut absolument qu'il s'y mette, effectivement, qu'il travaille sur les résumés. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à proposer une présence physique, à l'accompagner pendant les révisions. Et c'est vrai que quand c'est la maman qui s'est occupée de la scolarité, eh ben, ce qui peut être intéressant, c'est que ce soit le papa qui soit là. Parfois, justement, ça a un effet. L'autre parent n'est pas forcément stressant s'il n'a pas investi la scolarité. Et sa simple présence physique, parfois, suffit à apaiser l'adolescent qui, du coup, travaille mieux. Parfois, ça peut être un lieu, c'est-à-dire la maison n'est pas forcément le meilleur lieu pour réviser. Et des fois, d'être dans un autre lieu, ça peut être plus apaisant. Et Isabelle Quenin parlait des boutons sur la figure, du stress, oui. etc. De docteur Kirzek, il y a des choses contre ça? J'ai eu peur, je voyais pas le lien entre les boutons sur la figure. Non, avec le médecin, oui. Non, mais bien sûr, on sait que le stress, on sait que la peau, c'est le reflet de notre état psychique. Et avec le stress, forcément, il va y avoir une poussée d'acné à ce prendre des moment-là. calmants ou pas, Surtout non qu'il est probable que l'alimentation, à ces moments-là, avec les périodes de révision, c'est pas une alimentation extrêmement saine. Donc tout ça va favoriser ces poussées de stress qui s'auto-entretient. Près des médicaments, non. Par contre, de la relaxation ou du sport. Et si l'ado est très travailleur, le job des parents, c'est justement d'aller le pousser à sortir, à s'oxygéner. Après, je sais qu'il y a un peu une mode de certains confrères qui prescrivent des bêta-bloquants, c'est des médicaments pour ralentir le cœur. Ça, c'est vraiment quand on a un état de stress qu'on ne peut pas contrôler autrement. Mais il y a quand même des méthodes naturelles ou d'oxygénation autres qui sont plus intéressantes. Alors moi, ce que je dirais justement, n'intervenons pas sur les boutons de stress. C'est très bien que ça sorte de cette manière. Si on agit dessus, le risque, ça serait que le stress s'exprime d'une autre manière qui peut être plus embêtant, genre je tombe, je me tords la cheville. C'est pour ça que le sport, d'accord, mais des sports où il n'y a pas de risque de se faire mal, parce qu'il y a souvent des actes manqués. La natation, mais on évite d'aller courir la veille pour éviter de se faire une fracture. La relaxation, oui, mais c'est vrai que il faut faire des exercices de relaxation, j'allais dire, avant le bac, parce que pour apprendre la relaxation, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Des techniques de visualisation, c'est-à-dire on se projette, on se voit en train de passer l'examen ou on se voit en train de faire l'entretien, ça peut être intéressant. Les bêta-bloquants, Gérard a raison, ça permet d'éviter les signes de stress. Pour autant, il y a des contre-indications, il faut un examen cardiologique, donc c'est des choses qu'on doit faire bien en amont si on envisage de les utiliser.